Pendant des décennies, André a vécu dans cette maison entourée d'une vie de souvenirs, jusqu'à ce que la cour française ait décidé qu'elle ne pouvait plus rester dans sa propre maison. Andrea avait passé sa vie en tant que couturière, cousant soigneusement non seulement du tissu, mais aussi les souvenirs de ceux qu'elle aimait. Elle était une épouse, une mère et une collectionneuse d'antiquités, toujours là pour les autres quand ils avaient besoin d'elle. Et après la mort de son mari, tout a commencé à lui échapper. Une lettre d'une aide-soignante nommée Marie a été trouvée. Elle détaillait le lent déclin d'Andrea. Son corps s'était affaibli, son esprit s'était estompé, et elle ne pouvait plus prendre soin d'elle-même. Il a été recommandé de la placer sous tutelle et de la transférer dans un établissement où elle pourrait recevoir des soins appropriés. Un autre document de 2014 a confirmé ce qui a dû être le moment le plus difficile de sa vie. La décision officielle qu'elle n'était plus autorisée à vivre seule. Les maisons qu'elle avait autrefois chéries, remplies de souvenirs et d'antiquités soigneusement collectées, seront laissées derrière pour toujours. Depuis le jour où elle est partie, la maison est restée intacte à l'exception du cambrioleur occasionnel qui venait voler les bijoux qu'elle chérissait autrefois. J'ai récemment entendu beaucoup de gens dire qu'ils pensent que l'intelligence artificielle va limiter leur créativité, ou même prendre leur travail. Et je comprends d'où ils viennent, mais je pense honnêtement que ce n'est pas vrai. Je pense que l'intelligence artificielle peut stimuler votre créativité, ou même vous aider à faire des choses que vous n'imaginiez pas possibles auparavant. Bienvenue à tous sur Bros of Decay, je suis Leslie, et aujourd'hui nous sommes devant une maison incroyable, avec une histoire encore plus incroyable qui lui est attachée. C'est la maison d'André, une charmante femme française, grand-mère, mais une histoire déchirante que nous allons vous raconter aujourd'hui, dans cet endroit. Mais je dois clarifier quelque chose. Au cours des derniers mois, depuis que Denis et moi avons pris des chemins différents, nous avons vu beaucoup de caméramens. Nous avons travaillé ensemble pendant 3 ou 4 ans. Nous avons vécu des aventures incroyables. Mais pour certaines raisons personnelles, cela ne fonctionnait plus pour moi. Alors nous avons avancé. Mais j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui va maintenant rejoindre la chaîne en tant qu'éditeur et également caméraman. Et cet homme se tient derrière la caméra. Hey, je suis Luc. Ravi de te rencontrer. Luc est mon nouvel homme, et j'espère que nous allons vivre beaucoup plus d'aventures incroyables dans les années à venir. Et c'est ta toute première, n'est-ce pas? C'est mon tout premier voyage urbex jamais. Ouais. Allons à l'intérieur, et filmons cet endroit. Ouais, sommes-nous prêts? Oui, d'accord. Allons à l'intérieur, parce que j'espère que tout le quartier ne nous a pas entendus. Et vu venir vers cette maison, c'est au milieu d'une grande ville. Alors, il y a beaucoup de monde autour d'ici. Fermons cette porte. La chose amusante à propos des endroits abandonnés en France, dans la plupart des cas, vous pouvez simplement verrouiller les portes et faire semblant que vous y vivrez parce que personne ne se soucie vraiment de ces endroits désormais. Celui-ci a été abandonné depuis 10 ans maintenant, et ce n'est pas si évident à l'étage. Mais en bas, il y a des pièces qui commencent vraiment à se dégrader. Suivez-moi et allons à travers ici et allons à montrer la maison d'André. Et je ne suis pas tout à fait sûr de comment prononcer son nom, parce que quand je dis André, cela ressemble à un nom d'homme, mais c'est un prénom féminin français qui était utilisé à l'époque. Elle avait déjà magnifiquement décoré ses couloirs ici. C'était une femme de style, j'adore les aquarelles. Mais si nous venons ici, c'est la première pièce où vous voyez vraiment combien de décadence il y a ici. C'est l'un de tes premiers lieux jamais visités, non? Regarde, c'est mon premier lieu jamais visité. As-tu déjà vu du papier peint qui se décolle comme ça avant? Eh bien, pas comme ça, mais j'ai l'impression que c'est une assez bonne représentation pour un lieu d'exploration urbaine régulier. Ouais, comme la colle qui se détache littéralement au fil des ans. À cause du froid et d'autres facteurs, il finit par tomber. Mais moi et Luc avons travaillé dans cet endroit, parlé aux voisins et reconstitué l'histoire de cette maison. Et grâce à quelques lettres dans ce bureau ici,
Nous avons découvert qu'en 2014, André a été expulsée de force de sa maison. Pas vraiment expulsée, mais comme elle n'était plus autorisée à vivre ici à cause de certaines conditions médicales, mais aussi à cause de certaines choses qu'elle a faites. La police a même dû venir une fois chez elle, ce dont je vous parlerai plus tard dans la vidéo. Mais oui, ici il est indiqué qu'en 2014, elle a été annexée par le tribunal de France pour ne plus vivre dans la maison, et elle a dû aller vivre chez une certaine femme, nommée Nancy ici. Et il y a encore toutes les lettres restantes d'une condition médicale, mais aussi du gaz, de l'eau, toutes les factures qu'il devait payer. Et ici nous nous trouvons dans une pièce qui était utilisée, je pense, comme un bureau de travail, ou juste pour faire les choses. Ménagère, et les documents ménagers aussi ici, si vous entrez dans la pièce. Cette boîte d'archives d'ici était remplie des années et des années. De documents, de la maison, du gaz, de l'eau, il y a des factures et tout, et je pense que cette pièce était en quelque sorte utilisée comme un coin salon à l'époque. Ce n'est plus si évident de nos jours, mais je ne sais pas. Il y a un canapé sous les décombres. Là j'aime aussi cette peinture, tissée là. Oh, c'est moisi. Oui, peut-être pas la pièce la plus saine pour rester, non. Ne restons pas ici trop longtemps. Je pense que c'est la pièce la plus malsaine de la maison pour être dedans. D'accord. Laisse-moi juste te dépasser. On pourrait penser si on entre à l'intérieur que ce serait le salon ici en bas, n'est-ce pas? Oui. Mais ça commence juste comme une sorte de sous-sol utilitaire de la maison. Et j'aime bien les choses qu'elle avait ici. Elle a décoré toute sa maison de haut en bas avec des antiquités, même en commençant ici dans le sous-sol. Par exemple, ce beau miroir, la moulure au-dessus. Là, je l'aime vraiment. Et nous regardons aussi celui-ci ici, je pense que c'est une sorte de cruche pour mettre du vin dedans. Mais ils l'ont transformé en lampe à l'époque. Une si jolie présentation d'une image, tu peux la voir. Oui, c'est mignon. Regarde ça, regarde, c'est assez incroyable, Avez une cave pour stocker la nourriture et le vin sous la maison ici. Même des pots avec des haricots et tout encore dedans. Ho, ho, ho. Tous les alcools. J'essaye toujours de sentir quelque chose, mais... Ouais, n'essayons pas de ne pas savoir. Mais je suis assez fasciné par les bouteilles qui sont laissées ici à l'arrière du sous-sol. Regardez-les. Complètement sales. Quel âge a-t-il? Y a-t-il une date dessus? Laissez-moi voir. Il dit Château Tannès. Et de 1978. Oh waouh! Et ils sont tous à plat, donc ils sont probablement bien vieillis. Et ils pourraient être très savoureux si c'est un bon vin. Pourrait être très savoureux. Qu'est-ce qui se cache derrière le rideau? Rien, eh bien, rien d'accord. D'accord, remontons. Là, je vois une pièce vraiment intéressante par ici. Regardez ça. André accroche toujours ses serviettes pour les sécher. Et il y a même encore des vêtements ici qui sont en train de sécher. Regardez ça. On dirait un pantalon d'enfant avec des vêtements et tout qui pend encore ici après 10 ans. Et c'était probablement sa buanderie. Oh, regarde, regarde, elle était encore occupée à laver ça, Ce gilet ici vraiment parce que c'est un vieux lavabo d'école, un avec de l'eau propre, un avec de l'eau savonneuse, et puis vous le laveriez comme ça, vraiment. Oui, bien oui. Pour une raison. Oh, autant, quand les vêtements sont en train de sécher. Oui, c'est le... Nous attendons juste la machine à laver. Et puis oui, pourquoi pas? Déjà tellement fasciné. Et nous sommes juste en bas de la maison. Oh, c'est le garage. Oh, il reste encore beaucoup de bois de chauffage en préparation pour l'hiver, parce que nous sommes dans le nord de la France. Et il fait très froid, ici en hiver. Il neige même dans cette partie de la France. Donc vous devez absolument vous préparer pour l'hiver. Et ici, nous entrons dans une partie que nous n'avons pas vraiment encore compris. Je vous parlerai aussi de cette partie, c'était la partie de son homme, son fiancé, qui est décédé il y a très longtemps. Mais ici, nous avions tout son matériel de travail. Et tous les outils dont il avait besoin pour réparer les choses autour de la maison.
Je suis aussi fasciné par ces bancs de travail en bois. Vraiment beaux. C'est comme mon père. Comme je vais au sous-sol. Je suis à mon père, je suis, comme avez-vous, comme quelque chose d'incroyablement spécifique, vis ou boulon ou quelque chose. Et puis il est comme, ouais, peut-être quelque part, ici dans l'un de ces, oh ouais, je l'ai. Ici nous économisons ce boulon depuis 20 ans. C'est littéralement ce que cet homme ferait aussi. Il a des boulons et des écrous et des outils aléatoires partout, même comme un lustre suspendu. Ici, hey. Oh, c'est ça. C'est un porte vraiment très cool, ouais. C'est le jeu français incroyablement populaire. Je ne connais pas la traduction anglaise pour ça. Je ne sais même pas s'il n'y a pas, il ne devrait même pas y avoir. C'est montrer la balle à la balle, c'est un jeu français. Et vous lancez simplement des balles vers un mur plus petit. Et c'est tout. C'est tout le jeu très intéressant, ouais, mais regardez ça, regardez. Il n'y a pas beaucoup de vêtements sur l'homme. Il reste encore en haut, mais en bas, ici. Vous pouvez voir certains de ces vêtements, non, je pense que je me trompe. Ce sont aussi des vêtements d'André, qui ressemblent à ceux d'une femme. On dirait un manteau de fourrure féminin. Ce ne sont pas des vêtements d'homme, non. Très typique ces meubles en acier. Ouais. Ouais, juste la dernière partie du sous-sol, Oh, l'eau bénite du Ludus, ces gens étaient incroyablement religieux, surtout André, mais regarde si tu prends une gorgée de cette bouteille, ça. Sera immortel. Non merci, je risque de prendre feu. Ça sent comme de l'eau, ouais. D'accord, qui l'aurait cru. Replaçons-le soigneusement. Et allons maintenant à l'étage de la maison, ça va vous époustoufler. Oh, je déteste les gars. Une chose que vous me voyez normalement faire, c'est marcher avec des gants cassés. J'en ai enfin eu des nouveaux. Hey, sympa. J'ai dit mais aussi, je veux vous montrer le magnifique merch Bros of Decay que j'ai sur moi. Il fait assez frais aujourd'hui, donc je dois porter une veste par-dessus. Je n'ai pas encore de veste. Bros of Decay. Mais allez certainement voir le merch. Bros of Decay avec le lien dans la description. Ouais. Et ayez l'air aussi cool que moi. Je pense très flashy. Merci. Allons à l'étage. Les parties supérieures de la maison. Je pense que c'est une maison assez belle et confortable pour être honnête. J'adore vraiment. Allons d'abord dans la cuisine, la pièce la plus importante de la maison, où André a préparé tous les repas cool. Je veux toujours prendre une photo des escaliers et des peintures. J'adore aussi la couleur. Escalier très animé aussi avec la lumière qui inonde. C'est merveilleux, ouais. C'est assez merveilleux. Regarde ça, nous avons un calendrier ici de 2015. Et c'est la dernière année qu'elle a vécu ici, donc cette lettre était de décembre 2014 et en octobre 2015. Elle a probablement passé son dernier mois dans cette maison, puis elle a dû partir. Pouvez-vous imaginer vivre dans une maison et devoir partir? Oui. Une situation très très difficile pour la famille aussi. J'espère ne jamais avoir à faire ça avec mes parents. Mais je veux dire oui. Une fois que la santé décline, tout s'effondre. J'ai été vraiment touché par celui-ci aussi. Le 10 novembre 2011, une petite fille à elle est née. Dit ici, nous sommes très excités de vous présenter Gabriel. Et Gabriel est l'un des 2 enfants qui étaient déjà dans la famille. Elle a une fille. Oui. Je crois qu'elle avait aussi un fils, mais je pense que c'était l'enfant de la fille. Nous avons là une cuisine française très basique mais belle. Tout ce qui lui appartient est toujours dans les placards. Elle a tout abandonné et quitté sa maison. Avec tout à l'intérieur. Ceci, nous le voyons aussi assez souvent. Un coupe-baguette. D'accord. Je ne peux pas avoir la lame. Oh. Oui. Et quand une baguette est bien dure, il est vraiment facile de la couper avec cet outil là-haut. Beaucoup d'artefacts, beaucoup de bibelots là-haut. Même certaines de nos boîtes médicales sont encore ici. Et puis, nous avons trouvé quelque chose d'incroyablement intéressant. Docteur Fréco, je vous écris pour vous informer de l'état d'André.
Elle a affirmé qu'elle n'était pas tombée hier soir. Et quand je lui ai demandé si elle avait mal, elle a dit non. Cependant, en l'aidant avec les soins d'hygiène, j'ai découvert une plaie ouverte significative sur son bras gauche près du coude. Elle reste assise presque tout le temps et n'a pas la force de bouger seule. Elle ne peut manger que si je la nourris. Il est crucial qu'elle retrouve ses forces, mais à ce stade, elle n'en a aucune. Elle a besoin d'un soutien constant. Si je ne la tiens pas, elle tombera à plusieurs reprises. Maintenir sa stabilité devient de plus en plus difficile. Que pouvons-nous faire de plus? Cordialement, Marie-Jo post-scriptum concernant ses soins médicaux. La situation est devenue trop difficile pour moi à gérer. Je ne peux plus fournir le niveau de soins dont elle a besoin. Alors j'ai demandé à Hippolyte d'assumer la tutelle légale. Ceci. C'est une note de l'un de nos amis écrivant au médecin à propos de son état de santé déclinant. Il est même écrit sur cette note que Madame André est tombée hier, ce qui signifie qu'elle est tombée hier soir. Et elle demande au médecin d'écrire au tribunal, je crois, pour demander sa tutelle. Cela me touche vraiment. Mais une chose qui est un peu décalée, c'est que et c'est que ce frère Chotin démente à appeler au centre commercial Marie. C'est écrit ici. Et en bas, nous avons vu que Nancy a obtenu la tutelle sur elle, sur André. Mais oui, cela me touche vraiment. Qu'une chose comme celle-ci soit laissée ici, d'accord. Montrons la cuisine, montrons l'endroit où Andranta a préparé tous les repas pour sa famille. Une canne encore laissée ici. Et vous avez déjà souligné quelque chose. Regardez ce qui m'a beaucoup fasciné. Regardez la taille de la cuisine. Oui, je ne suis pas très grand. Mais regardez, c'est comme 1,95 m ou quelque chose comme ça. Quelque part par là. Oui, comme 6 pieds. 6 pieds 2 ou quelque chose comme ça, oui. Vraiment, grand gars pour lui, c'est comme s'il avait mal aux genoux. Ça fait mal de compter. Oui, je peux déjà imaginer cette vieille dame française. Elle est assez comme ça. Oui, cuisinant ici. Oh, même nos serviettes, et tout est encore accroché ici. Pourquoi ce petit rideau ici pour couvrir les serviettes? Intéressant. J'étais comme... Je n'ai jamais vu ça, c'est vraiment étrange, vous ne trouvez pas? Oui, vous pouvez voir une belle cuisine avec tous les appareils nécessaires, très confortable et une table pour 4. Je veux dire, ce n'était probablement pas une très grande famille qui vivait ici. Donc, de retour à Oli. Regarde, j'aime aussi vraiment ce couloir. Comme cette maison est centralement positionnée. Comme chaque pièce est attachée à ce couloir central ici. J'aime assez ça, d'accord. Nous déplaçons cette porte qui fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce qui était derrière cette porte? Oui. Oh, je ne savais pas. Je n'ai pas encore vérifié. Eh, c'est de très petits placards. Oh, oh, regarde. Oh, le pantalon, pas possible. Ce sont les vêtements de l'homme. Oh, ce n'est définitivement pas. Elle, c'est ce qu'un homme français porterait. Donc c'est probablement ce qu'elle a gardé de lui. Ouais, tout là-bas. On peut aussi voir les cravates tout au fond de la penderie. Peut-être qu'on peut même l'appeler ainsi. Et juste en jetant un coup d'œil, et c'est très intéressant, mais dans toute la maison nous avons regardé, et nous avons cherché, et il n'y a littéralement pas un seul nom de l'homme laissé derrière lui. Il apparaît sur certaines photos que nous allons vous montrer plus tard, mais nulle part dans la maison il n'est mentionné une fois. Donc cela me laisse à penser qu'il est peut-être déjà décédé il y a pas mal de temps. Attention, je vais bien, pas de soucis. Et aussi dans cette maison, il n'y a qu'une seule chambre. Ce que je trouve aussi incroyablement étrange. Les enfants ont-ils peut-être déjà vécu ici? Oh, c'est une bonne question. Ouais. Je ne vois aucune pièce qui aurait pu être réaffectée non plus en bas. Comme vous avez la buanderie, vous avez la salle de travail, le garage, et non, il n'y a littéralement aucune pièce où une famille pourrait être élevée. Je suis juste... Je divague à voix haute ici, mais ouais. C'était définitivement le dernier lieu de sommeil d'Andre. La dernière chambre que vous pouvez voir.
Bien sûr, ses sacs à main sont toujours accrochés ici. Son nez là. Oh, regardez ça! C'est un peignoir ici. Donc tout d'elle, après qu'elle a été mise hors de la maison, est encore là. On dirait même pas qu'elle a emporté ses vêtements avec elle. Ce que je trouve incroyablement étrange. Belle veste de Bond, ici. Ici. Waouh, des vestes en peau d'animal. Elle avait bon goût. Pourquoi est-ce que je sens ça? Oh, regardez comme ce parapluie est magnifiquement conçu. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est vraiment chic. Oui, mais tu peux aussi voir que tout le sol à ce stade est plein de ces vêtements. Et cela, nous le voyons assez souvent dans les maisons qui ne sont pas vraiment bien connues dans la communauté des explorateurs. Ceci est fait par des voleurs. Donc ils entrent dans la maison. Et le premier endroit où ils regardent est la chambre, parce que dans la chambre, tous les bijoux sont stockés. Et c'est ce qu'ils cherchent, de l'or, de l'argent. Et ils déchirent les armoires et cherchent quelque chose de valeur. En fouillant les sacs à main, et en voyant s'ils peuvent trouver quelque chose, et c'est littéralement ce qu'ils ont fait dans cette maison, ce qui est incroyablement triste, à mon avis. Oui, c'est assez triste. Une personne décède, ou est placée à la maison, et la première chose qui leur vient à l'esprit est de voler. Oui, ici nous avons beaucoup d'artefacts. De cette femme toujours laissée derrière, aussi de ses ancêtres. Il y a quelques incroyables photos vintage laissées ici. Je les aime vraiment beaucoup. Ce sont probablement ses grands-mères ou grands-pères. Sa famille a de 4 personnes. On peut aussi l'appeler comme ça, regardez ça. Une grande photo d'eux ensemble. Mais cette dame était aussi incroyablement religieuse. Donc vous pouvez obtenir cela à l'église. Et c'est, je pense, un verset ou quelque chose comme ça, vous l'appelez. Et ensuite, vous avez ces 2 emblèmes de Maria attachés à cela. Et ça. La plus petite Bible du monde que Luc a trouvée est vraiment là. Nous l'aimons vraiment. Mais c'est une petite Bible, oui. Ou est-ce un dictionnaire? Oui, un dictionnaire. Ce n'est pas une Bible. Regarde vraiment. Oui, un dictionnaire français-anglais. Oui. Oh non, c'est un français-allemand, désolé, intéressant. Je pensais aussi que c'était une Bible au début. Voici sa boîte à bijoux, extrêmement lourde. Le coffre est vide, il n'y a plus de bijoux. Que cherchez-vous à l'intérieur? Celui-ci, comme les choses oranges. Oh, je n'ai aucune idée. Je croyais que c'était de la moisissure, que c'était plus clair. J'avais peur que tu l'aies attrapé. Une sorte de coiffeuse ici pour se regarder le matin quand elle s'est tout habillée. Et puis le lit de ce côté. Tout est encore en place. J'aime aussi vraiment le lustre là-haut. Assez beau, les cristaux, le travail du laiton. Oh regarde, viens ici. Ce sont les premières photos d'elle. Avec le chien de 2004 comme indiqué à l'arrière. Elle a toujours l'air assez jeune sur cette photo, donc ce n'était pas il y a si longtemps. Elle semble avoir 60 ans sur cette photo. Donne plus. Elle promène le même chien. Encore une fois, c'est probablement elle. Oh oui, oui, oui. C'est sa fille en quelle année? Celle-ci a été faite en 2005, un an plus tard. Sac à main, bijoux, tout est encore ici. Incroyable. Incroyable, donc Andrea a été expulsée de chez elle. Et cela n'arrive normalement pas comme ça, sans prévenir. Il doit y avoir une raison. Et moi et Luc avons examiné ce cas. Pourquoi cette femme a-t-elle été expulsée de notre maison à partir de la lettre et des sources? Que nous les avons contactées et demandé, il y avait une raison très spécifique. Alors ici nous sommes debout en ce moment dans le hall d'entrée de la maison. C'est la porte d'entrée de l'endroit. Comment elle est entrée dans la maison? Et hors de la maison? Mais au stade de 2013-2014, André est devenu très très confus. À de nombreuses reprises. Et on la voyait souvent se promener dans son jardin la nuit. Et les voisins ont remarqué cela.
Mais une nuit fatidique, elle a même erré à travers son portail dans la rue. Debout, je crois, au milieu de la rue, ils me l'ont dit, et la police a dû la ramener chez elle, et c'est l'une des choses qui a été portée devant le tribunal pour la faire expulser de sa maison, car il n'était plus sûr pour elle de vivre seule à cet endroit. Je comprends que les gens veulent vraiment rester pour toujours dans la maison, mais j'ai vraiment du respect, et je soutiens qu'ils ont pris des mesures, et que les voisins ont agi pour l'amener dans un endroit sûr, car une vieille femme marchant dans la rue la nuit. Confuse n'est pas un endroit sûr, donc oui. André, je ne sais même pas si elle est encore en vie à ce stade. Oui, nous n'avons pas pu le découvrir, non. Mais j'espère qu'elle a obtenu l'aide appropriée dont elle avait besoin. J'espère qu'elle a eu une belle fin de vie. Quelques belles dernières années. Laissez-moi dire ça, oui. Donc oui, le hall d'entrée, je l'adore. C'est un beau hall d'entrée. On dirait qu'il célébrait encore quelque chose, oui. En réalité ou en partageant, c'était mon adorable, je suis désolé. Oui, belle porte, ici, le papier peint est aussi... Déjà en train de peler, elle semblait aimer ces petits portraits. Et des peintures partout, oui, des compositions assez particulières aussi, nous les voyons partout, oui, comme une petite campagne française, un beau village. Et puis cette table ici, cette belle table d'appoint, le bois sculpté, toujours les fleurs dessus, les miroirs, les deux lampes, absolument charmant. Il y a beaucoup de lettres là-bas, pas grand-chose d'intéressant là-dedans. Beaucoup de reçus d'hôtel. Ils aiment beaucoup voyager. Oui, laissez-moi maintenant vous emmener dans cette pièce, parce que j'adore vraiment cette pièce ici dans la maison. C'est si beau. Donc moi et Luc pensons que c'est là. Comment appelons-nous cela, Luc? L'espace détente. Les frissons. Ouais, définitivement de bonnes vibrations en cours. Ouais, pas de télévision, rien de tel. C'était simplement une pièce pour s'asseoir en cercle. Vous pouvez voir tous les canapés disposés en cercle autour d'une table centrale, et c'est ici que la famille se réunissait. Vous pouvez encore les voir assis ici, profitant d'une conversation entre eux, peut-être en lisant un livre et moi. J'adore vraiment des espaces comme celui-ci, parce que c'est quelque chose qui nous manque dans notre société moderne, comme le temps hors ligne avec des amis. Et la famille, oui, être plus sociale, oui, plus ancrée, plus sociale, oui. Et dans cette pièce, nous pouvons également voir qu'André avait une autre passion. Et cette passion, comme vous pouvez le voir, était les antiquités, partout dans cette maison. Nous pouvons voir des parties de sa collection ici. Sur le mur, nous avons une merveilleuse tapisserie tissée, et du travail du bois, autour probablement du 19e-20e siècle. On dirait que je suis vraiment fasciné par les tapisseries, parce que je suis originaire de Belgique, et beaucoup de tapisseries ont été fabriquées au 19e siècle, 18e siècle à Bruxelles, encore jusqu'au 20e siècle. Non, pas autant. Mais cela pourrait certainement être une pièce de mon pays qui n'est pas si loin de moi en fait. Beau vaste travail de terre-visage, waouh. Le détail là-dessus est incroyable. J'ai dû le recoudre sur le côté, probablement renversé par un des enfants sur des biscuits. L'autre est comme... Non, ne le fais pas. Et puis elle a dû le recoudre. Attendez, où est-ce? Oui, ici dans le coin, vous pouvez... Oh, juste il a cassé ici sur le côté. Oh, complètement cassé. Et elle avait mis du ruban adhésif. Probablement pour le tenir ensemble. J'ai adoré. Je vais soigneusement l'enlever. Parce que je suis assez curieux s'il y a aussi un tampon, oui. Cela ressemble plus à du japonais pour moi. Vous pouvez voir le tampon. Oui, c'est difficile à dire, très probablement aussi. Un vase du 19e-20e siècle. Hey, regardez ce meuble. Je viens de remarquer quelque chose. Cela s'ouvre. Il y a un trou de serrure ici, je pense, comme oui, très probablement cet article. Très... Oh. Regardez ça, sournois. Sournois, oui. Nous avons remarqué les vibrations dans cette pièce. Oui, ce n'est pas la salle sociale, c'est la salle de boisson. Il y a vraiment des liqueurs de bon goût ici. Même du champagne, j'adore ça. Oui, nous savons ce qu'ils ont fait ici, oui. Ha ha ha. Et de superbes peintures, qui sont aussi authentiques. Celui-ci est de Jean Hervé, dit là-bas. Merveilleux. Un autre. Regardez ce vase en marbre sur le dessus. C'est entièrement fait de marbre, vraiment. Oui, il est probablement aussi incroyablement lourd.
Oui. Saint, désolé pour mon langage. Et oui, c'est probablement un autre. Ouais. Plus d'alcool, bien sûr, donc elle serait assise ici, et puis... ouais, à portée de main. Exactement à portée de main. Et puis ces deux chaises face à face ici, j'aime aussi beaucoup celle-ci. Le chien, ouais. Ils sont aussi de très grands amoureux des animaux, bien sûr. Et puis, à l'arrière de la pièce, nous avons une merveilleuse bibliothèque remplie de livres, principalement de la littérature parlant du monde ou de quoi que ce soit. Donc aussi des encyclopédies là-dedans. Mais j'étais très fasciné par ce meuble ici. Regarde, as-tu deviné ce que c'est? Était Oui, c'est une radio, exactement. Exactement. Et c'est une radio très étrange aussi, parce que la face de la radio est sur le dessus, ici. Elle ne fait pas face à l'avant. Mais vous devez l'ajuster sur le dessus, ici. Et ensuite peut-être la placer à travers ici. Sur le côté, oui, oui. J'ai jamais vu ce genre de radio. Je n'ai jamais non plus beaucoup exploré, donc c'est vrai. C'est vrai pour être honnête, je ne l'ai jamais vu comme ça avant non plus. Face de l'ordinateur. Oui, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est une pièce vraiment très cool dans cette maison. À l'époque avant l'iPhone, les gens avaient un téléphone fixe dans leur couloir. Aviez-vous quelque chose comme ça dans votre maison à l'époque? Eh bien, nous avions même un plus ancien où vous aviez le cadran. Oh, vraiment? Vraiment, oui, ça a fonctionné pendant un petit moment, mais c'était plus là comme un antique que comme un véritable téléphone familial. Je me rappelle ma mère disant de ne pas décrocher car ça coûtait cher, non? Pouvez-vous imaginer quelque chose comme ça de nos jours? Ouais. Oh, magnifique. Même la police en numérotation rapide et tout. Ouais. Merveilleux morceau. Ici dans le couloir aussi, de ce côté, nous avons un miroir. Je veux dire, c'est assez sympa pour se regarder. Il y a un merch Bros of Decay le matin. Tu sais? Vois ce que j'ai fait. Très belle prise. Merci ici cette maison comme je l'aime, comme je l'ai dit avant. Elle évolue littéralement du couloir vers chaque pièce. Chaque pièce se connecte au couloir, et ici, nous avons ici sa merveilleuse salle de bain. Tout est encore là, ses éponges, ses miroirs. C'est notre maquillage même encore laissé ici. Waouh, c'est incroyable, n'est-ce pas? Tout notre maquillage. Oh, c'est de notre mari pour le rasage. Oh, d'accord, intéressant. Oui, je trouve toujours très triste de voir les salles de bain comme ça, parce que cela signifie vraiment qu'ils sont partis et n'ont rien emporté avec eux. Cette brosse sur le côté du couloir est cool. Elle sert à brosser tes chaussures ou un truc du genre. Merveilleux. Mais alors je pense que c'est de loin la plus grande, et probablement aussi la plus intéressante pièce. Non, c'est la pièce la plus intéressante de toute la maison. Nous avons la salle à manger, et allez, un peu de salon. Ici, et aussi, quelque chose que nous avons remarqué, même pas dans cette pièce. Oh, il y a une télévision, je voulais dire qu'il n'y a pas de télévision dans cette maison, non? Qu'ils ont dû succomber à la technologie, ouais. Exactement, ouais. Commençons par ici. J'adore ça. Et on peut approfondir sa passion pour la collection d'antiquités. Vous pouvez voir qu'il y a cette merveilleuse horloge de cheminée qui se tient ici. Je l'adore. C'est encore une pièce d'antiquité du 19e-20e siècle en marbre en dessous. Femme en bronze dessus. Beau visage d'horloge. Regardez. C'est trop grand pour ces maisons. Trop maladroit et trop grand. Hé, mais regardez ça. C'est beau. Il y a encore quelques photos de ces gens qui traînent ici. Toute une collection. Deux en train de dîner. Regardez ici, nous avons une photo de ce même chien. C'est probablement une photo assez récente et c'est devant la maison. Regardons la date sur celle-ci. 2004. D'accord, d'accord. C'est dans la rue en train de promener un autre chien. Ces gens étaient de grands amoureux des chiens. Est-ce que c'est ça? Ça doit être. Oh d'accord. C'est elle avec ce téléphone, c'est André, c'est magnifique. Waouh, j'adore ce look. C'est vraiment cool. C'est vrai.
C'est un vrai retour en arrière de la voir sur cette photo, d'accord. La seule chose qui nous reste ici des photos est cette très belle vintage. J'aime aussi celle-là. Et je suis aussi fasciné par la lame d'asperge ici. Oh, il y en a plusieurs. Oui, vraiment magnifique pour servir des asperges, c'est le mot pour ça. En anglais, asperge. Oui, asperges, asperges. Oui, juste oui. Merveilleux. Placard aussi. Observez cette tapisserie. Elle est encore plus vaste que l'autre. Ce n'est pas de super haute qualité, j'en ai vu de meilleures, mais celles-ci sont probablement dans des châteaux. Je vais certainement lier un château ici avec mes tapisseries préférées, mais celle-ci est aussi assez intéressante. Oui, elle n'est pas aussi détaillée que celle dans la salle de détente, dans la salle d'exposition. Ouais, un autre meuble, vous savez? Quelques objets au hasard, quelques vases au hasard. Des travaux de terrassement sont en cours. Ah non, ce n'est pas un terrassement, c'est une couverture de lampe. Je pensais que c'était comme un terrassement. Ouais, intéressant. Belle table à manger. 6 chaises autour, une famille pourrait avoir de beaux dîners. Ici est bien sûr encore plus d'antiquités en exposition. Ici c'est une autre face chinoise japonaise. Regardez ça, c'est une représentation. Oh, ça ressemble. Chinois, oui, tu vois en bas. Oui, certainement, en voyant cet emblème définitivement. Oui, il y a des choses incroyablement précieuses. Dans cette maison, ces visages valent probablement environ 1500 €, ou quelque chose comme ça. J'adore que c'est... Une autre pièce de marbre ici, hein. Littéralement, tous de ces gens aient laissé leurs verres en cristal. J'ai besoin d'une télévision dans le coin Philips et Pays-Bas, un néerlandais. Ha ha ha. Charmante. Et ouais, c'est le seul morceau, la seule pièce de technologie de cette maison en fait. Ouais, même le fruit après 10 ans est toujours bon 1 minute. Ouais. J'ai vu ça brièvement avant. Mais pendant que nous avons suspendu là dans le coin. C'est probablement la pièce la plus précieuse de la maison. C'est un miroir vénitien. Très probablement du XVIIIe siècle. C'est tout un travail de verre à la main. Tout ce que vous voyez ici, les fleurs, tout est fait à la main. Et je crois que c'est de la région de Murano en Italie. Je les ai vus auparavant, en explorant en Italie. Mais je n'en ai jamais vu un en France, et cela nous dit certainement que cette femme était très portée sur la collection d'antiquités. Et j'adore vraiment ça, c'est tellement beau. Ouais, elle était probablement très fière de cette pièce. Je ne comprends pas pourquoi les enfants ne viennent pas ici et ne prennent pas ces choses, ou littéralement ne font rien avec la maison, parce qu'elle est ouverte de chaque section. De la belle poterie, et des assiettes, et des cruches partout ici, j'aime aussi cet espace de repos. Très probablement à l'époque, elle serait assise ici avec son mari pour terminer la soirée et parler de la fin de la soirée. Nous allons terminer la vidéo. Et c'était encore une histoire très marquante. Luc, ta première exploration, je veux rapidement entendre tes pensées. Je suis vierge. Je veux dire, je n'ai jamais fait ça avant, donc je n'ai pas de cadre de référence, mais c'est une expérience tout à fait unique et j'adore les antiquités ici. Oui. Et la tapisserie, même si tu as dit qu'elles ne sont pas de grande qualité. Je les aime. Je veux dire, elles sont belles, non ? Mais Luc va être le nouveau visage de la chaîne. Il va probablement travailler avec moi, espérons-le, s'il m'aime, pendant un temps significatif. Alors habituez-vous à lui, il est gentil, et merci de regarder, et merci de vous abonner à notre chaîne. On se retrouve dans le prochain épisode qui sera probablement encore fou. À bientôt. Au revoir.